Bonsoir, ici Largo pour une vidéo sur le jeu This War of Mine. Ce soir, c'est l'Open the Box de la première extension qui a été sortie en avril 2019, avril ou mars 2019. Ça ne fait qu'un an, mais à la vitesse où va le jeu en France, eh bien, un an paraît être une éternité. J'ai commencé par l'Open the Box en état de siège, parce que c'était la dernière sortie, et puis dans un souci de cohérence, je continue par cette première extension assez rapidement, puisque le sujet semble avoir rencontré un certain intérêt sur la chaîne. Alors vous me direz, on pourrait peut-être faire un open the box du jeu This War of Mine carrément, mais on en trouve beaucoup sur le net, un petit peu moins sur les extensions, tout au moins en vidéo. Donc le jeu de base perd un petit peu de son intérêt, ça a déjà été fait. Pour les extensions, ça en a un peu plus. D'où ma présence ici ce soir avec vous pour ouvrir cette boîte. Donc comment s'appelle cette extension? Eh bien, Mémoire de la cité en ruine. Tout un programme, et effectivement, comme les autres boîtes, ça ne paraît pas être très gai. Alors, on va regarder un petit peu au dos de cette boîte. Qu'est-ce que nous avons? Le dos de la boîte est toujours fréquemment assez sympathique. Les nouveaux visages de la guerre. L'hostilité dans la ville assiégée de Pogoren augmente de jour en jour. Ses habitants cherchent sans cesse de nouvelles solutions pour survivre. Certains explorent le réseau labyrinthique des égouts, tandis que d'autres se rendent au marché avec l'espoir que les visiteurs venus des régions rurales apporteront de la nourriture et d'autres marchandises. De terribles épreuves vous attendent. Nous devons rester unis et plus résolus que jamais si nous voulons voir la fin de cette guerre abominable et surtout conserver notre humanité intacte. Enrichissez votre expérience de jeu, découvrez de nouveaux récits et faites face de cruels dilemmes. C'est effectivement le point fort du jeu. Nous avons à faire face à des dilemmes qui ne sont jamais blancs ou noirs, mais souvent gris. Grâce à l'extension Mémoire de la cité en ruine pour This War of Mine, le jeu de plateau, celui-ci introduit une série de modules qui viendront compléter le jeu de base. Emira est le 13e personnage du jeu, qu'elle enrichit grâce à sa propre histoire. Les cartes Mesures désespérées vous permettront de remonter la pente dès que vous perdrez un membre du groupe. Le module fermier contient le marché au sein duquel vos choix influenceront l'opinion du jeu sur votre compte, des gens sur votre compte. Quant aux égouts, il regorge de dangers et offre d'incroyables rebondissements. Remportez un des 5 scénarios pleins d'émotions de l'extension, accompagné de règles et d'éléments uniques pour ouvrir une enveloppe de récompense. Elle contient du matériel spécial qui complétera votre exemplaire de This War of Mine, le jeu de plateau. Affrontez les horreurs de la guerre et prouvez votre courage en ces temps de désespoir. Alors voici ce qu'on peut trouver au niveau matériel, mais on va ouvrir un petit peu. Donc voici les figurines. Donc à gauche on a Elmira, on a le chat, au centre un fermier et à droite un voyou. Les fermiers sont en 2 exemplaires et les voyous sont en 3 exemplaires. 7 figurines en tout. Voilà, donc on va ouvrir ça tout de suite. Et puis on va jeter un œil, comme pour l'autre extension, sur la notice que voici. Des journaux de guerre, donc qui commencent par la lettre S, tous les paragraphes commencent par S sur ce livre, et un F aussi. Alors je n'y ai pas joué non plus, comme vous le savez, je ne suis toujours pas arrivé au bout de la campagne de base, donc je n'ai pas de raison de l'attaquer, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Nous avons, là, je ne me trompe pas, ce sont bien des fiches scénarios. Donc nous avons côte à côte. Avant la guerre, nous nous voyons presque tous les jours. Alors, effectivement, on a un petit interphone. C'est un jeu fait par des Polonais, donc les noms sont plutôt polonais et des pays de l'Est. Nous avons Toi et moi. Donc les scénarios sont recto-verso. Donc on a un certain nombre de choses qui se rajoutent dans le scénario. On a du sang dans la neige. Le spectacle qui s'offre à vos yeux vous paraît presque enchanteur. Le monde est couvert d'un manteau neigeux à l'exception de la flaque écarlate de sang glacé qui s'étend sous vos pieds. En regardant de plus près, vous apercevez un objet qui scintille comme un diamant dans la neige. Un couteau?
Alors là, il va falloir survivre au froid probablement. Là, hôpital. Faire bouillir de l'eau souillée. C'est une action. Nécessite le bricolage chauffage simple. Ajouter 2 eaux à l'inventaire. Placer le paquet Épidémie sur cette case. Tout ça me paraît diaboliquement intéressant. Je suis super impatient de démarrer l'ensemble de ces nouveaux modules. Et donc la particularité de ces scénarios, on va terminer de les regarder. Donc là, on a un scénario qui s'appelle Réfugié, toujours avec une mise en place très particulière et recto verso. Donc tout ça, ce sont des scénarios, je trouve, d'ores et déjà, moi, qui m'intéressent beaucoup à jouer. Et la mise en place, c'est la mise en place pour le marché. Donc là, c'est un module un petit peu particulier. On va le voir. Donc j'ai ouvert 1, 2, 3, 4, 5 scénarios. Et vous voyez, dans la boîte, vous avez des enveloppes qui ne peuvent pas être ouvertes avant d'avoir remporté le scénario. Donc on sent qu'il y a des choses dedans, on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi. Mais quand est-ce que je vais pouvoir ouvrir ces enveloppes au rythme où je vais? Il faut que je joue peut-être plusieurs tours par jour pour aller un petit peu plus vite sur ce jeu pour avoir une chance donc, de voir ce qu'il y a dans l'enveloppe A, l'enveloppe B, l'enveloppe C, l'enveloppe D et E. Donc 5 scénarios. Donc il y a un petit côté legacy, si vous voulez, qui est ma foi sympathique. Donc là, on voit par transparence s'il y a une nouvelle carte, peut-être un personnage, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien fait. Alors, ils n'ont pas renouvelé ce côté legacy, curieusement, dans la nouvelle boîte. Ils l'ont remplacé par une grande campagne, hein, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, nous avons eh bien, des cartes. Alors là, nous avons, eh bien, c'est la carte Elmira. Donc, ce personnage qui est le sans-abri, enfin, la sans-abri. Donc 0 prouesse et 5 en empathie. Ça m'a l'air bon. Une fois par collecte, Emira peut ajouter un légume à la pile des trouvailles. Alors effectivement, c'est très fluff. Hein. Les sans-abri sont plutôt forts pour trouver, a priori, de la nourriture eh bien, dans les rues en temps de guerre. Et ce personnage était déjà prévu dans la boîte de base, c'est-à-dire que tous les scripts eh bien, incluent déjà ce personnage si vous l'avez en fait. Donc c'est quand même assez utile de l'avoir prévu et puis donc ça modifie pas le jeu si vous voulez. Ensuite nous avons des salles, donc les salles ce sont des salles et bien des égouts, sauf erreur. On va regarder un petit peu les modules après derrière, mais ça ce sont des cartes, ça correspond un petit peu aux cartes, au paquet inconnu, donc lorsqu'on fait des collectes hein, à l'extérieur. Donc c'est le module égout. Nous avons des cartes mesures désespérées, donc on va regarder une, voyons ce que ça donne. Pas le choix à Valença. En temps normal, nous dirions que ce n'est pas comestible, mais de nos jours, la première bouchée est infecte. Tant pis, nous continuerons à mâcher, nous sommes prêts à tout pour survivre. Pendant la phase de crépuscule, lorsque vous vérifiez la faim des personnages, vous pouvez choisir d'augmenter de 1 le mal-être de chaque personnage présent dans le refuge. Il compte alors comme ayant mangé un aliment cru. Une fois que vous avez joué cette carte, retirez-la du jeu. Donc ce sont des cartes de mesure désespérée. Alors c'est peut-être quelque chose qui vient peut-être faciliter le jeu, hein, puisque ces mesures désespérées, on la pioche lorsqu'un personnage meurt ou abandonne le groupe. Piochez une carte mesure désespérée et conservez-la pour savoir quand la jouer. Reportez-vous au texte inscrit sur son verso. Qu'est-ce que nous avons? On va regarder une autre. Détendre l'atmosphère. Parfois, quand la situation paraît désespérée, il suffit d'une plaisanterie pour qu'une solution nous vienne à l'esprit. Pendant un court instant, tout redevient normal. À jouer au moment de votre choix. Lancez le dé noir et comparez le dé avec l'empathie de chaque personnage présent. Diminuez de 2 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Augmentez de 1 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est inférieure ou égale au personnage. Donc les gens très sensibles vont
vont être sensibles à la détente de l'atmosphère. C'est encore une fois très fluff. Si vous êtes un gros soldat avec une peau de requin, eh bien vous n'êtes pas très sensible à ces petites blagues. Donc voilà pour les cartes mesures désespérées. On a des cartes marchandises qui là eh bien, ressemblent beaucoup à des cartes collecte. Donc on va pouvoir voler, piller et commercer. Selon ce qu'on fait, eh bien, les gens vont nous percevoir d'une façon ou d'une autre. Donc je suppose qu'on va avoir une espèce de marqueur de réputation. Donc là, il y a des voyous, chapardeurs, extorqueurs, étrangers. Bon, différentes choses qui paraissent super intéressantes. Un dernier paquet. Alors, on va l'ouvrir. On a une action narrative en plus. Voyons ça. Toujours prévoir un petit couteau pour ouvrir les paquets plastiques en open the box. Pourtant, je devrais le savoir, mais j'ai oublié. Alors, nous avons une carte action narrative supplémentaire, babiole de valeur. À jouer quand vous commercez, ignorez la commission. De plus, cette carte est considérée comme un pion gris d'une valeur de 10, donc un bijou. Objectif de campagne. Alors, on a le chat, c'est un module. Ça ressemble au chien, hein, ils ont fait quelque chose d'un petit peu similaire, donc on peut avoir des animaux. On va bientôt avoir peut-être un canari dans la prochaine boîte. Résultat 5 à 7, j'ai toujours aimé les chats. Choisissez un personnage présent et diminuez de 1 son mal-être. Résultat 8 à 10, le chat vous a ramené une proie. Ajoutez un aliment cru à l'inventaire. Et ce chat, eh bien, on peut le manger. Donc, âme sensible, s'abstenir. Mais si vous êtes vraiment en difficulté, eh bien, dans certaines situations, on peut manger le chat ou le chien, je crois. Visiteur, on a une nouvelle carte visiteur. Fermier. Ok, alors je vous montre correctement cadré. Une carte événement, donc des nouvelles cartes habitants, villageois. Alors, villageois, on a un nouveau bricolage. Alors, c'est dans l'extension fermier, comme vous voyez en bas à gauche. Je pense que ces cartes sont rajoutées que si on joue avec l'extension fermier. Côte à côte. Donc tout ça, ce sont des cartes qui vont venir, qui sont utilisées dans les scénarios. Je ne vous les cadre pas bien, je suis désolé. Vous mettrez un pouce vers le bas, mauvais cadrage. Visiteur, réfugié. Donc là encore, vous voyez, tout ça, ce sont des cartes sur les différents modules. Du sang sur la neige. Alors, on va regarder la notice pour savoir exactement ce que l'on a là-dedans. On se demandait où était la guerre, ce qui en elle était ignoble, et on s'aperçoit qu'on sait où elle est et qu'on l'a en soi. Albert Camus. Alors, je ne vais pas vous relire toute l'introduction, je vous laisse faire un petit arrêt sur image si vous voulez tout lire. Chaque module est totalement indépendant, vous pouvez l'utiliser seul ou conjointement avec d'autres modules. Il vous suffit alors d'ajouter le matériel de jeu de l'extension à celui du jeu de base. Même si vous pouvez utiliser autant de modules que vous le souhaitez, nous vous recommandons fortement de vous en tenir à 1 ou 2 au cours de la même partie ou campagne, à l'exception d'Emira, le 13e personnage. En outre, il vaut mieux se familiariser avec les règles du jeu de base avant d'ajouter des modules, puisqu'ils introduisent pour certains des mécanismes de jeu plus complexes. Alors je crois que je relis mot pour mot ce que j'ai lu dans l'autre boîte. Beaucoup de scripts ne comportent pas de code couleur, etc., etc. Ça peut être choquant, effectivement, on a déjà dit ça. Alors, voici ce que l'on trouve. Donc, je vous ai parlé des figurines, les cartes, la carte chat, Elmira là-bas à droite, les mesures désespérées, les journaux de guerre, les 22 cartes égouts, 8 tuiles plan égouts, 2 cartes objectifs de chapitre et une carte action narrative. Je pense que ces cartes, enfin non, elles ont le coin fermier, donc c'est aussi point en module. 5 fiches de scénario, 7 cartes fermier,
15 cartes marchandises et une fiche de marché double face avec un pion tolérance. Donc nous avons Elmira, le 7e personnage. La guerre a emporté tout ce que les gens possédaient, leur maison, leur famille et leur dignité. Pour ma part, j'avais déjà tout perdu des années auparavant. La vie est particulièrement cruelle avec certains d'entre nous. Un beau jour, elle nous enlève tout, y compris le plus important, l'espoir et la combativité qui va avec. Vous devenez l'ombre de la personne que vous étiez, et ce sans le moindre préavis. Une saleté parmi toutes celles du décor. Avant la guerre, vous ne faisiez pas attention à moi, vous détourniez toujours le regard en passant à côté de moi. Il était impossible de briser cette barrière invisible qui se dressait entre votre monde bouillonnant, sans cesse en activité, et ceux qui, pour diverses raisons, avaient été mis sur la touche. Pourtant, nous aussi, nous sommes des êtres humains. Lorsque la guerre a éclaté, tout le monde a reçu le même traitement. Les barrières qui existaient entre nous sont tombées. Pour la première fois depuis des années, on m'a considéré comme une personne à part entière. Je suis l'égal de tous, je ne suis plus une sans-abri, une rejetée de la société. Je suis à nouveau Elmira. Je suis habitué à vivre caché dans la pauvreté, toujours à la recherche de reste. Ce qui faisait de moi une paria est devenu un savoir précieux. Bienvenue dans mon univers, mais n'imaginez pas pour autant que cela me réjouit. J'attends que ce cauchemar cesse comme tout le monde. Un jour, il faudra que tout cela change. Ce module contient une figurine et une carte personnage représentant Elmira, la sans-abri. Vous pouvez utiliser ce module avec le jeu de base dans toutes vos parties, puisque l'histoire de ce personnage est déjà incluse dans le livre de script. C'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est tout bête, c'est un personnage supplémentaire qui s'ajoute, il y en a 12 je crois, dans la boîte de base, à vérifier. Le chat. Alors en mode campagne, vous pouvez commencer la partie avec le chat dans votre refuge. Si vous choisissez cette option, n'ajoutez pas 3 éléments crus à l'inventaire lors de la mise en place. Sinon, on prend le chat lorsqu'on le rencontre au niveau d'un script. Voilà, donc dès que vous rencontrez un chat, moi je ne crois pas en avoir déjà rencontré après 3 ou 4 parties, ça ne me dit rien. Mais on peut décider de démarrer avec le chat. Si on démarre avec le chat, donc on n'a pas les 3 éléments crus et déjà la première phase de nourriture est compliquée. Alors c'est vrai qu'il peut vous ramener quelque chose, mais bon, un petit peu délicat quand même. Mesure désespérée, nous savons que notre geste semble désespéré. Mais avons-nous bien le choix à une époque aussi tourmentée? Ce module contient 7 cartes qui pourront vous sauver la mise quand tout semble perdu. Avec les cartes mesures désespérées, de nouvelles possibilités s'offrent à vous. Toutefois, rien n'est gratuit en ce bas monde. Vous serez donc la plupart du temps contraint de faire un choix. Pour profiter de l'avantage que ces cartes procurent, vous devez en payer le prix en prenant des risques par exemple. Les cartes mesures désespérées sont disponibles à partir du moment où un des personnages meurt ou abandonne le groupe. Toutes les autres règles les concernant sont détaillées dans les textes des cartes. Donc pour ce 3e module, on a des cartes qui donnent un avantage qui vous permettent peut-être de reprendre la partie, mais avec une contrepartie. Donc je ne sais pas si ça facilite en fait le jeu, ça n'a pas l'air. Ensuite, nous avons un module qui s'appelle Incident. Alors, on va faire un petit gros plan. Hop. On ne compte plus le nombre d'histoires et de tragédies personnelles qui se jouent chaque jour au milieu de ce siège interne. Et pourtant, certains récits sont tellement poignants, tellement importants que nous devons les perpétuer, quoi qu'il en coûte. Ce module inclut 5 scénarios totalement inédits et le matériel qui les accompagne. Pour chaque scénario, vous trouverez une fiche, une carte et un paquet de pions exclusifs, ainsi qu'une enveloppe comportant une lettre AE. Les scénarios vous permettent de jouer des parties plus courtes, mais qui restent difficiles et intenses, ou encore de découvrir de nouvelles règles spéciales et des éléments de jeu inédits. Chacun d'entre eux vous racontera une histoire unique avec un aperçu. Voici un aperçu des différents scénarios. Donc je ne vais pas y revenir, je vous les ai détaillés juste avant. Donc on a du sang dans la neige, réfugiés, épidémie, côte à côte et toi et moi. Donc ça c'est le 4e module. Ensuite nous avons le module fermier et marché. Comme nous n'avons aucun moyen de nous tenir informés, nous mettons du temps à nous rendre compte que de nouvelles têtes ont fait leur apparition en ville. Des gens bien nourris qui semblent avoir été épargnés par la guerre. Ils ne
comprennent pas que la vie en ville n'améliorera pas leur situation malgré les horreurs qui les ont chassés de leur demeure à la campagne. Certains envisagent de s'installer, d'autres sont juste venus échanger de la nourriture contre des biens de valeur que nous pourrions dissimuler dans nos cachettes. En tout cas, une chose est sûre, à partir de maintenant, ils vont partager notre triste sort. Ce module modifie les mécanismes puisqu'il vous offre de nouvelles possibilités et introduit de nouvelles menaces. Il s'accompagne aussi de scripts inédits en lien avec l'arrivée dans la villa siégeuse d'une population issue des zones rurales. Il s'accompagne du marché, un lieu parsemé d'états et de tables de fortune où de nouveaux arrivants se mêlent aux habitants de la ville et les voyous tiennent lieu de garde du corps. La menace omniprésente des soldats ennemis se heurte au désir de commercer et de se sentir dans un monde normal, même si ce n'est que pour un court instant. Ce module se compose de 2 sections. La section principale comprend 2 figurines de fermiers et 3 de voyous, ainsi que 7 cartes, tandis que la section marché comprend 15 cartes marchandises, l'affiche marché et le pion tolérance. Le livre journaux de guerre, je crois, contient un chapitre entièrement dédié aux fermiers avec des scripts uniques, je ne suis pas Arkham, liés aux cartes marchandises. Si vous décidez d'utiliser ce module, introduisez dans la partie tout le matériel mentionné ci-dessous. Voilà la mise en place avec un gros plan. Donc on avait effectivement les 2 nouveaux modules bricolage et puis quelques cartes. Donc on va pouvoir, je suppose, au lieu d'aller fouiller des bâtiments, aller au marché, quelque chose comme ça. Je lis rapidement la mise en place. Donc il faut lire la fiche marché pour la mise en place. Je pense que c'est un module que je vais peut-être insérer dans la prochaine partie. Et enfin, nous avons les égouts. Avec tous ces tireurs d'élite, il devient de plus en plus difficile de se déplacer en ville. Nous n'avons d'autre choix que de descendre sous terre pour trouver de nouveaux chemins et d'autres endroits à piller. Les égouts de la ville forment un véritable dédale de tunnels, de canaux, de cases oubliées et de couloirs où il est dangereux de s'aventurer. Mais nous pourrions y trouver de quoi nous ravitailler. La question est, qui osera pénétrer dans ce cloaque? Ce module inclut un plateau de jeu modulaire composé de 8 tuiles, 12 cartes couloirs, 10 cartes salles, un pion groupe d'exploration et un chapitre concerné aux égouts dans le livre Journaux de guerre 1, qui contient des scripts inédits pour les cartes couloirs et salles. Vous aurez ainsi la possibilité de descendre dans les canaux souterrains de la ville pour les explorer et peut-être d'atteindre un des 3 lieux disponibles qui vous permettront de résoudre une phase de collecte supplémentaire au cours de la même journée. Lors de vos périples à travers les égouts, vous utiliserez les tuiles plans des égouts. Elles formeront un plateau à part où vous déplacerez vos collecteurs. Toutefois, elles ne sont pas une représentation précise des égouts. En effet, les couloirs que vous emprunterez ne suivront pas nécessairement la même orientation que sur l'illustration. L'objectif est avant tout que vous vous sentiez errer au hasard de ce réseau labyrinthique de tunnels. De même, les mécanismes de déplacement ont été conçus pour montrer que vous vous déplacez à l'aveuglette, perdant parfois toute idée de l'endroit où vous vous trouvez tandis que vous cherchez une issue. Lorsqu'une tuile plan des égouts dépeint une salle, elle peut en réalité représenter un tout autre lieu, comme un enchevêtrement de tunnels et de tuyaux ou bien une véritable salle. Nous partons également du principe que les personnages qui s'aventurent dans les égouts portent sur eux de quoi s'éclairer, par exemple des lampes torches. Comme ce module complexifie l'expérience de jeu et apporte des mécanismes de règles plus délicats, il est plutôt destiné aux joueurs expérimentés. Parfait. Eh bien, effectivement, c'est le module le plus important de cette extension, ce sont les égouts. Voici le reste de la notice, et puis voici, je pense, ce que ça peut donner au niveau mise en place, couloir, salle, plan des égouts. Et puis ici, on a les cartes que l'on retourne. Les voyous dans les égouts, règles optionnelles. Bon, on n'en est pas là, reste du matériel. Mélangez tout simplement les cartes représentées ci-dessous dans les paquets correspondants du jeu de base. Les cartes objectifs de chapitre et actions narratives vous offriront des options de jeu supplémentaires. Il n'est pas nécessaire de les retirer du jeu
quand vous commencez une nouvelle partie au campin, puisqu'elles font partie intégrante de leur paquet. Et puis les enveloppes. Voilà pour ce que l'on trouve dans cette boîte. On va jeter un œil sur les tuiles et puis sur les pions pour finir cette petite vidéo. Voilà, donc je pose la caméra, ça sera plus facile. Donc voici les tuiles, faire un bon cadrage. Zone de départ. Un lieu sombre et nauséabond. La sortie se trouve sur la 3e tuile des égouts que vous placerez. Lancez le dé noir quand vous quittez les égouts. 1 à 5 le pioche, 6 à 8 lieux loin, 9 à 10 lieux très loin. Bon, il faudra lire un petit peu la notice. Route bloquée. Voilà, ça me paraît aussi assez intéressant que d'explorer les égouts, donc une alternative supplémentaire en plus de la phase collecte. Et puis un certain nombre de jetons. Hop. On a une hache, une corde, le fameux jeton tolérance. Ça représente un encéphalogramme. On a, ça vaut 20, c'est quoi? De la drogue, des médicaments, je suppose. Ça a l'air intéressant. Donc, ce sont certainement des nouveaux pions à échanger. Des pions froids, des pions avec une petite main. Donc, je ne vous en parle pas plus. Je pense qu'on a pas mal détaillé cette extension. The War is Mine, mémoire de la cité en ruine. Très certainement une excellente extension. Donc je pense que lors de ma prochaine partie, je vais insérer donc de façon évidente Emira, et puis je vais insérer le marché. Voilà, c'est une proposition. Si les joueurs expérimentés veulent me faire part d'une proposition d'insertion de modules, sachant que je ne veux que n'étant pas arrivé au bout du jeu de base, c'est inutile de surcharger la bête, qu'il n'hésite pas, mais le marché me paraît pas trop compliqué, et néanmoins rajouter des possibilités intéressantes. Et puis évidemment, je vais rajouter la carte action narrative et les cartes fin de chapitre. Donc c'est pour très bientôt, puisque je suis très impatient de refaire une partie. Voilà pour cette extension. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une idée de cette boîte, que vous possédiez le jeu de base Histoire of Mine ou non, et puis peut-être d'acheter cette boîte, auquel cas le lien est comme d'habitude en dessous de la vidéo. À très bientôt, j'espère, sur la chaîne, et puis je vous dis toujours, et encore pour un certain temps, je vous souhaite un bon confinement. À bientôt.